Alors, on va passer à l'exercice 10 déjà de la page 143 du Tommasino. Alors, l'exercice nous dit le TGV numéro 603 quitte Paris à 7 heures et arrive à Lyon, Lyon-Part-Dieu, à 9h02 minutes. En sens inverse, le TGV numéro 711 quitte Paris-Lyon-Part-Dieu à 7h25 et arrive à Paris à 9h29. La distance entre les deux villes est de 480 km. Donc on suppose que chaque train a un mouvement uniforme. Alors, c'est quoi un mouvement uniforme? Ça, on n'a pas dit déjà. Alors, un mouvement uniforme, c'est lorsque la vitesse est constante. Donc, ça, on l'a pas dit. Lorsqu'on parle de mouvement uniforme, c'est-à-dire que la vitesse ne change pas, elle est constante. Donc, c'est un peu ça. On dit à quelle heure les deux trains se croisent-ils et à quelle distance de Paris se croisent-ils? Ça, c'est un exercice que je choisis parce que c'est vraiment très important. Déjà, on dit à quelle heure les deux trains vont se croiser. Donc, comment savoir à quelle heure les deux trains vont se croiser? Alors, c'est très important. Dans quel sens? Vraiment, c'est vraiment important. Vraiment important. Parce que c'est on va utiliser l'équation du mouvement. Donc, déjà, je montre. On a donné les données. L'exercice va passer à l'écran. Donc, c'est un peu ça. On dit à quelle heure les deux trains vont se croiser. Donc, déjà, je sais quoi? J'ai mon X1. J'appelle le premier train qui est encore égal à quoi? À V. Ma vitesse que je veux multiplier ici par mon T1 moins mon T0 plus mon X0. C'est là où c'est intéressant. Cet exercice, le secret de cet exercice se trouve là, X0. Alors je vais appeler le deuxième train mon X2. C'est égal à quoi? À ma vitesse, encore multiplié par mon T1 moins mon T0 plus mon X0 prime, si vous voulez. X0 prime. Voici le secret de cet exercice, c'est cette équation-là. Alors, il faut calculer déjà la vitesse. Pour arriver à faire ça, là, il faut la vitesse. Donc, la vitesse, j'ai appelé mon V1, ici mon V2. Alors, V1 égale à quoi? C'est égal à la distance parcourue, c'est-à-dire 480 sur la durée du parcours. C'est-à-dire, le premier train, il part de 7h à 9h. Donc, 7h à 9h02. Donc, il fait en tout une durée de 2h02 minutes. Alors, lorsque je veux convertir les minutes en heures, parce que je vais calculer tout ça en heures, il suffit juste de jouer sur, voilà. Donc, lorsqu'il fait, je vais faire 2 minutes, je vais trouver que le train va faire en temps total en heure 2,033. Ça m'est donné comme distance au départ. V1 aura vitesse 236,10 km/h. 236,10 km/h. Alors V2 déjà. V2 parcourt toujours 480 km sur un temps total parce que V2 il part de 9h29. Bon, il part de 7h25 à 9h29. Donc 3 minutes déjà pour V2. Donc lorsqu'on convertit tout ça, ça me fait 2,066, ce qui me fait 232,33 le tout km/h. Voilà mes vitesses. Donc je peux déjà les remplacer ici. C'est bon? Voilà. Mais ici, avant de les remplacer, j'aimerais expliquer ceci. C'est très important. Alors, d'une part, j'ai Paris ici que je vais appeler, je vais symboliser par P, et d'autre part, j'ai c'est Paris-Lyon-Part. Donc, Lyon-Part-Dieu.
Je vais mettre D comme par Dieu. Hein. Bien même L si vous voulez. Voilà. Bien même L si vous voulez. Bon, on va laisser Dieu. Donc, il part de Paris pour aller à Lampardieu. Ok. Et cette distance-là, c'est 480. Déjà, comment faire pour résoudre ce genre d'exercice, surtout la première question? Il faut déterminer déjà, on va dire ça comment? Une référence. Une référence, un point que je vais considérer comme étant ma référence, comme étant l'origine du départ, de tout départ. Tout départ bien effectué doit quitter de ce point-là. Et je veux prendre ici mon point P comme étant mon point d'origine. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'entends par point d'origine? Lorsque le premier train, numéro 603, lorsque le premier train quitte de Paris pour Lyon-Pardieu, à Paris, son X0, le premier train à Paris, son X0 égale à 0. Lorsqu'il arrive à Lyon-Pardieu, le premier train 0603, son X0 égale à combien? 480. Ah, c'est lorsqu'il arrive à Lyon-Pardieu, Lyon-Pardieu, c'est bon? Lyon-Pardieu. Son Lyon-Pardieu, lorsqu'il est à Paris, son X0 égale à 0. Vu que c'est mon origine du repère. Et lorsqu'il arrive là-bas sur place, son X0 se transforme en X qui est égal à 480. Là, c'est bon. Ok. Prenons maintenant l'autre. C'est-à-dire, son X0 se transforme en X qui est égal à 480. Là, c'est bon. Ok. Prenons maintenant l'autre. C'est-à-dire, le train numéro 700. Donc, le train numéro 711, lorsqu'il quitte ici, le X0 du train numéro 711, c'est égal à combien? Le X0 de ce train-là, c'est égal à 480. Pourquoi 480? Parce que mon origine du repère, c'est Paris. Ça cause que mon X0 là-bas est égal à 480. C'est bon? Voilà. Mon X0 ici, ça fait 480. Le X0 du deuxième train, c'est égal à 480. Et quelle sera l'origine? C'est-à-dire quel sera son X final sera 0. Le X final, le N0711, son X final sera 0. Comment on comprend ça? L'exercice est résolu à 100%, à 80% si je peux dire. À 80%, c'est bon? Voilà, je recommence. Il y a deux trains. L'autre part de Paris, l'autre part de Lyon-Pardieu. Lyon-Pardieu, je crois. Ouais, Lyon-Pardieu. Alors, l'autre part de Paris pour Lyon-Pardieu, l'autre part de Lyon-Pardieu pour Paris. Déjà, selon l'équation qu'on voit ici au tableau, que x1 égale à v1 multiplié par t1 moins t0 plus x0, pour résoudre cette équation, il faut trouver le x0. C'est là le truc, en fait. Et là, on a fait un mouvement rectiligne, c'est sur une ligne. Donc, il faut déjà déterminer ou déjà spécifier un point, l'origine du repère, l'origine du déplacement. Donc, c'est-à-dire que tout point qui quitte de P pour aller vers D, on va compter ce sens positif. Et de D vers P négatif. Donc, tout point déjà qui quitte de P, P étant son origine du départ, ça veut dire qu'à P, tout est égal à 0. Et lorsqu'il arrive à D, c'est égal à 480. Alors, lorsque quelqu'un quitte maintenant de D, c'est-à-dire de l'autre côté pour venir me trouver, non seulement son mouvement est contraire au mien, c'est-à-dire qu'il sera précédé d'un signe moins, mais son plus, il va quitter son X0 là-bas ne sera pas le même que le X0 du P. Non. Son X0, sachant que mon origine c'est P, son X0 sera égal à 480. Donc il va quitter de 480 pour venir jusqu'à 0. Il va quitter de là où il est pour venir me trouver. Vu que moi, je suis le point d'origine, je suis le point que lorsque tu es à côté de moi, autour de moi ou dans les parages, tout est égal à 0. Alors, lorsque tu quittes tes kilomètres que tu es aux États-Unis pour venir me trouver, ça s'annule, tout s'annule. Vu que c'est mon point d'origine. Mais lorsque tu es loin de moi, c'est là où on commence à compter ta distance.
Donc voilà un peu ce que je suis en train de dire ici. C'est bon? Et on dit maintenant, on demande à quelle heure ces deux trains vont-ils se croiser. Voilà pourquoi j'ai fait tout ce charabia. Parce qu'on demande à quelle heure ces deux trains vont-ils se croiser. À quelle heure? Alors, pour déterminer à quelle heure ces deux trains vont-ils se croiser, permets-moi de réduire cette équation. Alors, je réduis cette équation avec, donc, je mets V1t plus x0, V2t plus x0'. Voilà, ce qui fait que mon x1, regardez le truc, mon x1 égale à combien? 480. V1, c'est donné là-bas, c'est 236,10. T, c'est bon, plus mon x0. Or, je suis à l'origine. J'ai pris ça comme étant mon origine. Or, je suis à l'origine, donc ce qui veut dire que ça fait 0. C'est bon? Et j'ai l'autre. L'autre, c'est mon x2. Alors, mon x2, c'est 0. Pourquoi mon x2 égale à 0? Parce que je quitte de Lyon par Dieu et je viens au niveau du x1. Donc, c'est encore de ça que la distance au niveau du x égale à 0. Ça fait 0 ici. Mon V2, c'est égal à combien? C'est égal à 232, voilà, virgule 33, T, plus mon X0. Alors le X0 là, c'est plus 0. Le X0, c'est égal à 480. C'est tout. Et on me dit ces deux égalités là sont égales. Pourquoi elles sont égales? Parce qu'on dit de calculer le temps à l'heure où les deux trains se croisent. Donc pour que les deux se croisent, il faut que mes coordonnées sont égales à tes coordonnées. En fait, lorsqu'on se croise dans la rue, si on décide de me localiser, on va aussi te localiser parce que mes coordonnées sont tes coordonnées à ce moment donné là. Donc il faut faire l'égalité. Donc tes coordonnées sont égales à mes coordonnées. Donc les coordonnées du train numéro 1 sont égales aux coordonnées du train numéro 2, tout simplement. Donc mes coordonnées, moi c'est toi, toi c'est moi à cet instant donné là. Voilà. Nous, je vais faire cette égalité-là égale à celle-ci. Donc ça m'a donné quoi? Ça m'a donné... Permets-moi d'effacer ça. Ça m'a donné ici que mon 400, que mon 480, voilà bon, moins, vu que j'ai fait passer ça de l'autre côté, moins 236,10 T est égal à combien? C'est égal à l'autre, c'est-à-dire 232,33 T plus, non, moins, c'est moins parce que, pourquoi c'est moins? Parce que le X0 c'est le vert, donc ça fait moins 480, c'est tout. Et ici, je vais faire toute cette égalité égale à 0. C'est-à-dire que j'aurai moins 480, c'est égal à combien? C'est égal à 480, ça fait égal à 888. Donc ici, ça m'est donné, vu que le moins il va venir trouver, ça me fait 888 moins la somme de deux là, c'est bon? Donc moins 236,10 T moins 232,33 moins 232,33 T qui est égal à 0. Donc je fais la somme. La somme me donnera 236,8 T plus 232,33 égale à 468,43. Donc je peux effacer tout ça. Je mets 468,33 T qui est encore égal à 0. Ça implique ici le 468,33 T égale à moins 88. Moins 888. Donc, ce qui fait ici que T sera égal à 888 sur 468,33 T. 33, ce qui fait, ça implique que T
sera égal, donc T sera égal ici à combien? À 888 sur 468,33. Donc T sera égal à 1,89, soit T égale 1,89, soit T égale à combien? À 2. De quoi? Tout a été calculé en heures. 2 heures. Tout a été calculé en heures. D'où ils vont se rencontrer à T égale à 2 heures. C'est tout. Ils vont se rencontrer. Tout a été calculé en heures. Donc voilà pourquoi on trouve 2 heures. Donc voilà un peu le résultat. Donc T est égal à 2 heures. Et on continue. Donc voilà un peu le résultat. Hein. T égale à 2 heures. Et encore une autre question encore très intéressante. On dit déjà, et à quelle distance? À distance. Et à quelle distance de Paris se croise-t-il? À quelle distance de Paris a-t-il lieu? Donc on cherche la distance. Alors pour déduire la distance, vu que les deux déjà on se croisent à la même heure, je peux juste prendre une équation parmi les deux. Hein. Parmi les deux équations qui sont ici. Je peux juste prendre une équation comme ça parmi les deux pour trouver la distance, vu que les deux sont égales. On vient de me dire ça, que les deux sont égales. Donc je vais prendre une comme ça au hasard. Et lorsque je décide de prendre une équation au hasard, déjà on a trouvé que T égale à 2. Hein. Le temps qui vont se croiser, donc T égale à 2 heures. Donc c'est un peu ça. Et on demande la distance, donc je peux prendre mon x1, déjà mon x1. On me dit c'est 480 ici. Quand est égal à ma vitesse, donc c'est 236,10 T. Donc T c'est multiplié par 2. Plus mon x0 qui est encore égal à 0. Non, ici c'est pas ça. Donc c'est x1 qui est égal à ça. Donc c'est tout. Ils vont se croiser. À quelle distance? Donc ils vont se croiser à une distance, je vais prendre 1,80. Je ne vais pas prendre 2, je vais prendre multiplié par 1,80. Pourquoi je prends multiplié par 1,80? Pour rester dans les normes. Hein? Donc ça fait combien? 480, évidemment. Donc x1, donc c'est égal à ça, donc 1,85, un truc comme ça. Alors donc j'aurai 236,10 multiplié par 1,85. Voilà, donc ils vont se croiser, les deux vont se croiser à une distance de 436 environ, 436,785 kilomètres. C'est à cette distance-là que les deux vont se croiser. Voilà. Donc c'est à cette distance-là que les deux vont se croiser. Bon, la suite, on dit maintenant calculer, voilà, en mètres par seconde la vitesse moyenne du TGV le plus rapide. Donc il faut juste les deux vitesses. On a vu que le TGV le plus rapide, c'est le premier TGV. On demande de calculer ça en mètres par seconde. Bon, ça je te laisse faire.